Faraballis, c'est une association qui est basée dans le 3e arrondissement, dans le quartier de Saint-Mauron, et qui ouvre des espaces de création, de pratiques artistiques, du théâtre, du cinéma, et aussi un projet hip-hop autour des écritures rap. Depuis petite, en fait, je fais du théâtre, et du coup, je voulais devenir comédienne. Et du coup, j'ai fait des études de sociologie. En parallèle, j'étais au conservatoire de Marseille. Et j'ai décidé de m'engager à 100% dans ma pratique en tant que comédienne. Donc, j'ai poursuivi sur un master en dramaturgie et écriture scénique à l'université d'Aix-en-Provence. À la suite de quoi, j'ai monté ma compagnie et j'ai monté des projets entre la France et le Maroc, puisque je suis d'origine marocaine. Et j'avais envie de rencontrer la jeunesse marocaine qui avait une pratique de mise en scène et d'acting comme moi. Donc voilà, donc je me suis mise à monter des projets et à développer. Je me suis vite rendu compte que j'avais pas les outils de la gestion et de comment on va chercher de l'argent pour financer des projets. Et donc, je me suis mise à étudier pendant 1 an tout ce qui est gestion, management culturel. Et ensuite, après, j'ai fait de la radio, j'ai été journaliste. Ensuite, j'ai fait des guides de voyage. Ensuite, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il faut que je dise tout le parcours. Qu'est-ce qui me pousse à continuer? Ça m'a toujours rattrapée. Je me suis toujours dit, ok, non, je vais arrêter, c'est trop compliqué comme voie. Et en fait, à chaque fois que j'ai fait autre chose, je suis revenue à ma pratique artistique parce qu'elle me rattrape et parce que je pense que j'ai quelque chose à donner, j'ai quelque chose à développer, j'ai quelque chose à... Mais pas que à donner aux autres, je pense que c'est pour moi aussi que je le fais et que c'est un outil qui me permet de m'exprimer, de défendre ce que j'ai à défendre et de prendre position aussi en tant qu'actrice, en tant que productrice, en tant que pédagogue. Enfin voilà, et il y a aussi un rapport à la transmission qui moi m'intéresse. Comment on accompagne aussi la nouvelle génération à trouver sa place, à trouver sa légitimité et à oser exister, oser se représenter, oser écrire ses propres histoires. C'est réenvisager notre histoire et puis interroger les rapports de domination, interroger les rapports de représentation qui, pour les Français racisés, sont très stéréotypés, sont très dégradantes. C'est aussi redonner une dignité à notre histoire, à nos parents qui sont venus dans les années 70 sur une immigration économique qui est devenue une immigration de peuplement, mais apparemment les gouvernements ne l'ont pas. Le gouvernement français n'a apparemment pas encore accepté cette histoire-là. C'est faire les choses. Faire les choses, tout simplement. Absolument. C'est être dans l'acte de faire. Et non pas de se victimiser ou de dire oui, mais... Merci. Voilà. On est d'accord. On s'engage physiquement, on s'engage dans des rendus, on s'engage dans des œuvres, dans des thématiques qui nous intéressent, comme celle de l'identité, comme celle de notre diversité, comme celle beaucoup de thématiques aussi politiques en rapport avec l'histoire. C'est ça qui m'intéresse, c'est comment on va justement faire de l'outil artistique un outil pédagogique qui sort du formatage scolaire ou encore du formatage du marché du travail qui pour moi est assez aliénant et asservissant. Ce qui caractérise Marseille et qui me plaît beaucoup, c'est la foison et la présence, vraiment cette intensité au niveau des structures associatives et militantes. C'est une ville qui pour moi est tout de même qui ouvre beaucoup de possibles. Parce qu'elle a une mentalité aussi punk, tu vois, elle a une mentalité assez alternative et c'est ce côté-là de l'alternatif qui m'intéresse puisque même avec très peu de moyens, en fait, notre imaginaire et notre imagination, Édouard Bond, nous permet d'inventer de nouveaux modèles, d'inventer de nouvelles choses. En ce moment, je suis très à fleur de peau, je suis très énervée par le monde dans lequel on vit et je crois que mon tempérament d'artiste est hypersensible aussi. Et ces états de crise, en fait, me font avancer aussi.
dans ma façon de faire les choses et dans les priorités que je place